الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagut. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Quel est ton système de vie, de pensée, de croyance? Quelles sont tes références? Qu'est-ce qui est bien et mal dans ta vie? On va voir dans cette intervention que la réponse à apporter est bien plus complexe et bien plus profonde. Et qu'en réalité, et qu'au final, il y a deux voies finalement, qui ont été citées au début de cette intervention, au verset 76 de la sourate 4, où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout, des idoles, des systèmes humains, etc. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. En effet, ce qu'il faut comprendre, c'est que, qu'on veut ou qu'on ne veut pas, chaque être humain, chaque personne, même une tribu au fin fond de l'Amazonie, qui passent leur journée à danser tout nus et qui ne comprennent presque aucun langage, ont inconsciemment, consciemment, inconsciemment, ancré au fond d'eux-mêmes, au fond de chacun, finalement, un système de vie, un système de pensée, un système de croyances, des codes, des références, dans chaque société, dans chaque tribu, dans chaque endroit de la planète, vous avez des groupes, en fait, des gens qui ont un système de vie, de pensée, de croyances, un système de projection du monde, un logiciel, un établissement de ce qui est bien, de ce qui est mal. Selon quoi, finalement? Selon la société, le système dans laquelle la personne a évolué, a grandi. Naam. Chaque personne a grandi dans un système, avec des codes, avec des vérités, avec des mensonges, avec ce qui est bien, ce qui est mal, avec beaucoup d'éléments. Et vous avez beaucoup de gens qui croient être dans un système, mais en fait ils sont dans un autre. Notamment beaucoup de musulmans. Beaucoup de musulmans croient être dans le système islamique, mais finalement, leurs propos, leurs réflexions, leurs mécanismes de pensée, leurs projections du monde, leur vie, leurs ambitions mondaines, leurs objectifs, finalement, les confondent et trahissent leurs propos. En effet. Parce que la religion islamique, déjà, le mot religion n'existe pas islamiquement parlant. On dit din. Et le din, c'est un système de vie, de pensée, de croyance, quelque chose qui va régir ta vie, de ta naissance jusqu'à ta mort. Ce n'est pas seulement un culte qui est réservé à certaines personnes, dans certains endroits, et tout le reste, ce qui régit la société, les lois, la politique, etc., c'est fait par la raison humaine. Non. Quand Moussa alayhi salam, Moïse, est venu à Pharaon, envoyé comme prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme messager, il est venu bien évidemment avec le tawhid, avec l'unification divine.
Il a appelé à la soumission à un Dieu unique, comme tous les prophètes. Naam. Et qu'est-ce qu'a dit à un moment donné Pharaon aux Égyptiens, à son peuple? Il leur a dit: je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Donc il a parlé de dinakum. C'est-à-dire, en gros, Pharaon dit aux Égyptiens, à la société égyptienne de l'époque, il a mis en garde Moïse en disant: ce personnage va changer votre société, va changer votre système de vie, de pensée, de croyance, etc. Un peu ce que fait aujourd'hui les politiciens français, les médias. Parce que les médias, les politiciens qui combattent l'islam et les musulmans ont très bien compris ce qu'est l'islam. C'est pour ça qu'ils la combattent. Tout simplement. Et c'est là où beaucoup de musulmans sont complètement à côté de la plaque en parlant de racisme, d'islamophobie, un terme qui ne veut rien dire finalement. Il y a le camp du diable, le camp d'Allah Ta'ala, le camp du vrai, le camp du faux. Voilà, le camp des idoles, du tarout, de ceux qui ont établi des systèmes humains et des lois humaines et qui adorent des idoles, etc. Et le chemin lumineux d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, l'unification divine. Et donc ces politiciens, ces médias français ont très très bien compris ce qu'est l'islam. C'est-à-dire que l'islam, c'est quelque chose qui régit tout de A à Z, qui régit le système économique, qui régit la société, le social, la morale, la politique, le législatif, les lois. Donc à l'opposé complet du système des hommes. Donc là, on voit qu'il y a deux voies complètement antinomiques, complètement opposées. Et beaucoup croient être sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais en réalité, ils sont sur le sentier du tarout et sur le sentier du système des hommes, d'un autre système établi par Allah subhanahu wa ta'ala. Remontons à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand il est venu avec le Coran, la Sunna, quand il est venu avec l'islam, avec le tawhid, il a été combattu forcément. Les bédouins Qurayshites d'Arabie du 7e siècle étaient des polythéistes, des associateurs qui étaient baignés dans les idoles. Bon. Donc forcément, ils ont vu cet avènement d'un mauvais œil. Parce que premièrement, il y avait deux problématiques. C'est que premièrement, la problématique d'une croyance saine, authentique du tawhid, qui contrariait leur croyance aux idoles, au tarout, naam. Et deuxièmement, avec tout le législatif qui vient, qui s'accompagne avec toutes les lois économiques, sociales, morales, etc. Hein. Et donc forcément, le prophète, le message et le messager ont été combattus parce que, comme à chaque fois, et comme à chaque fois qu'un prophète, un messager a été envoyé dans une cité, les gens qui ont établi cette cité avec le système propre à cette société, à ce système, voient d'un mauvais œil un autre système. Donc ils le combattent. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, par exemple. Et à ce moment-là, il s'est passé deux choses. Il y a eu deux catégories de personnes qui s'est séparé. Il y a eu des Bédouins et des Arabes de Mecca, de la Mecque, qui ont suivi le système islamique, qui ont suivi le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, naam, et les autres qui se sont endurcis dans le sentier de Shaitan et qui ont encore plus érigé leur système de tarout, de divinisation d'idoles, pour se mettre en opposition au message, au messager et au tawhid, et de combattre l'islam, de combattre le message et de combattre le messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est expliqué magistralement à la fin de la sourate Tawbah, la sourate 9, où Allah subhanahu wa ta'ala, traduction en sens, nous dit: et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit: quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi, et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades,
qulubihim maradun, elle ajoute souillure sur souillure et ils meurent dans la mécréance. Wal'iyadu billah. Donc on voit que il y a eu des Arabes qui ont suivi le message et le messager, le système islamique, ça a pénétré leur poitrine, ils ont tout de suite adhéré, d'autres qui ont adhéré plus tard, et ceux qui n'ont jamais adhéré et qui ont combattu jusqu'à la mort pour leurs idoles. Wal'iyadu billah. Donc là, c'était clair, net et précis. Il y avait ceux qui restaient à la Mecque avec les Qurayshites et qui combattaient pour le Tarout, pour Shaitan, pour le sentier du diable, et ceux qui sont allés immigrer à Médine, en rejoindre le message et le messager, pour être des alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala et combattre dans le sentier du milieu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le combat, il est multiple. Quand on parle de combat, c'est à tous les niveaux. Le combat par la parole, par le fait d'autoriser le convenable, de blâmer le blâmable, combattre par l'écriture, combattre par la da'wa, la prêche, combattre par les débats d'idées, combattre par les livres, etc., etc. Il y a beaucoup de sortes de combats. Donc à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était clair. Et bien évidemment, il y avait les hypocrites qui ne sachant pas quelle voie suivre. Et si on retourne à, à l'histoire de Pharaon et de Moïse, on voit que quand les Bani Israël ont quitté l'Égypte et donc ont suivi le message, ont suivi le messager Moïse, Moussa alayhi salam, et bien, une fois qu'ils ont traversé la mer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et que Moussa alayhi salam est parti chercher les tables de la loi, la Torah, en son absence, ils ont établi un veau d'or. Bon. Pourquoi? Parce que ils ont vu que ils ont cru surtout que Pharaon avait la puissance, la richesse et la puissance et le pouvoir via les idoles en fait. Donc ils se sont dit il faut qu'on ait une idole pour avoir cette puissance. Et donc ils ont établi ce veau d'or. Et c'est très intéressant par rapport à notre époque, mes frères et sœurs. C'est-à-dire qu'on voit que c'est des gens qui ont suivi, voilà, parce qu'ils faisaient partie d'une tribu, d'un clan, des Bani Israël, donc ils ont suivi le rythme, ils ont quitté l'Égypte et ils ont suivi le messager. Bon. Mais on voit que beaucoup au fond d'eux étaient corrompus, beaucoup n'étaient pas des mouahidoun, beaucoup n'étaient pas des gens qui voulaient adhérer à ce message et au messager. Et qui en fait, dans leur cœur, avaient le tarout. Et que leur système de vie, de pensée, de croyance était établi finalement sur les idoles, sur autre que le tawhid. Et ça a été ponctué et confirmé lorsque ils ont eu l'heure de rentrer dans la terre promise et qu'ils ont eu peur et qu'ils ont refusé. Parce que comme ils étaient dans le sentier de Shaitan, eh ben, à ce moment-là, ils étaient dans... ils ont pas... Parce que quand vous êtes dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous avez peur de rien, de personne. Vous foncez, vous obéissez à Allah, vous savez que c'est la vérité, vous savez qu'Allah ta'ala, et quand vous avez une pleine confiance en votre Créateur, vous savez qu'Allah ta'ala va vous donner la victoire. Mais quand les gens suivent Shaitan, ils sont toujours dans le doute, toujours dans l'anxiété, toujours entre deux eaux, c'est toujours bancal, c'est jamais clair. Et donc ils ont eu peur et ils ont refusé et ils n'ont pas voulu, etc. Parce qu'il y avait des géants qui étaient dans cette terre. Et ils ont même dit à Moïse, rentre dans cette terre, toi et ton Dieu. Ok, ils ont erré pendant 40 ans. Pour qu'il y ait un changement de génération. Et que des nouvelles générations élevées sur la Torah, élevées sur la Torah, soient des alliés d'Allah et des soldats d'Allah subhanahu wa ta'ala pour répandre son message sur terre. Et donc on voit qu'il y avait des gens qui, en apparence, faisaient partie de cette Ummah de Moussa, de Moïse, cette communauté de Moïse, mais au fond, ils étaient encore, au fond d'eux, dans leur poitrine, ils étaient encore dans la Ummah de Pharaon, ils étaient encore dans la communauté de Pharaon, ils étaient encore sous les jougs de Pharaon, intellectuellement parlant.
Ils avaient une indépendance territoriale, mais ils n'avaient pas une indépendance intellectuelle. Comprenez? Vous voyez où je veux en venir? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous dit tel pays a 50 ans d'indépendance, tel pays a 70 ans d'indépendance, tel pays a 80 ans d'indépendance. Mais tu es encore colonisé intellectuellement. Tu n'es pas indépendant intellectuellement. Donc tu es encore soumis au système de Pharaon, au système du Tarout. Wal'iyadu billah. Et donc ces gens qui ont accompagné Moussa, il y avait des croyants sincères qui ont accepté le système islamique, mais d'autres non. À l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont accepté ont été à Médine, ceux qui n'ont pas accepté sont restés à la Mecque. Par volonté, on ne parle pas de ceux par contrainte, prisonniers, on ne parle pas de ça, on parle de ceux qui ont par volonté, par choix. Mais à l'époque de Moïse, on voit que c'était plus complexe parce que il y avait ceux qui ont suivi, mais leur cœur était encore attaché aux idoles, encore attaché au système pharaonique. Et ça nous amène aujourd'hui, où beaucoup de musulmans qui se réclament de l'islam, qui s'affilient à l'islam, en fait, suivent le système du Tarout, suivent le système de Shaitan, suivent le système des hommes, suivent le système pharaonique. Et sont dans des faux combats. Regardez par exemple dans les banlieues. Très intéressant. Dans les banlieues, la majorité des gens qui habitent dans les banlieues françaises sont des gens issus de l'immigration maghrébine, africaine, turque, etc. Bon. D'héritage musulman. Bon. Vous avez deux catégories, globalement. Vous avez ceux qui ont accepté cette médiocrité d'être dans des enclaves et d'être des racailles, des voyous, des bandits, etc. Et qui ont accepté. Parce qu'il faut sortir des mythes, oui, la fatalité, vous savez, tout ce discours gauchiste qui a rendu, qui a fait qu'il y a des générations qui sont dans la victimisation. Aujourd'hui, vous avez une armée de gens qui sont issus de l'immigration qui sont dans la victimisation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont été biberonnés au gauchisme. Oui, c'est pas de ta faute, parce que si, parce que ça, etc. Non. À un moment donné, on a le choix. Et on va le voir. C'est-à-dire que vous avez des gens qui ont accepté, qui sont restés dans ces quartiers, qui ont accepté, parce que vous savez, tous ces racailles-là, avec leur look, leur rap, qui sont des drogues pour les oreilles, qu'ils écoutent du matin au soir, toute la panoplie du voyou, de la racaille de quartier, eh ben, c'est le système qui l'a voulu. C'est le système qui a mis la drogue, le rap et tout ça dans les quartiers pour que ces jeunes ne suivent pas le sentier d'Allah, ne reviennent pas dans le dîn, n'aillent pas à la mosquée, etc. Hein. C'est ça le but. Vous voulez que ces jeunes soient des racailles qui trafiquent, qui passent leur journée dans les chichas, les boîtes de nuit, les cafés, à traîner et à suivre le système de Koufr, finalement. Ça, la réalité, à suivre le système des hommes. Eh bien, vous avez des gens qui ont accepté ça, cette médiocrité, cette faiblesse, et qui ont continué, qui ont même, ont même élevé des enfants dans ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'étonne, des années après, vous avez encore des voyous, des racailles qui ont 14, 15, 16 ans. Oui, parce que ce sont les enfants des racailles des années 90. C'est la réalité. Ce sont des voyous, des racailles, des bandits qui ne sont pas repentis. C'est ni dans le din, ni dans la dunya. Ni dans le din, ils sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans la dunya, ils se sont mis au niveau, ils se sont, entre guillemets, civilisés et commencé une vie, entre guillemets, normale par rapport à la normalité qui est dans cette société, etc. Non, ni l'un ni l'autre. Donc ils sont restés dans leur médiocrité, des voyous, des racailles, des petites frappes dans leur quartier, et ils ont accepté ce système, cette vie médiocre. Et vous avez d'autres gens, d'autres personnes issues de l'immigration, des Turcs, des Maghrébins, des Africains, etc. Non, qui ont dit stop. C'est un sketch, c'est un cirque, moi je veux pas rentrer dans le jeu, je sors de ça. Et qui sont sortis de ces banlieues, qui sont sortis de cette façon de vivre au moins, et qui sont revenus à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ont eu les mêmes vies. Ils sont nés dans ces quartiers. Ces deux catégories de personnes. Ils ont grandi dans les quartiers.
Mais vous avez une catégorie de personnes qui a accepté ça et qui est restée dans ça, sans bouger, et d'autres qui sont sortis de ça. Vous comprenez? C'est très intéressant à analyser. Parce que là, on sort des mythes. On sort des mythes, oui, mais en fait, si, ça, la fatalité. Non, non, non. C'est qu'à un moment donné, en fait, la vie est faite de choix. Et Allah subhanahu wa ta'ala est injuste envers personne. Chacun a le choix. On grandit tous avec des avantages, des désavantages, dans des terres qui te facilitent pour certaines choses, dans des terres qui te facilitent moins pour certaines choses, etc., etc. D'accord, pas de problème. C'est comme ça, chacun son épreuve, on ne sait pas comment on va finir. Mais à un moment donné, tu as le choix de changer les choses, de changer ta vie, de refuser cette vie qui t'a été imposée par tes parents finalement. Hein, d'être venu dans une terre d'incroyants et dans des enclaves faites pour les comment dire, pour les anciens colons, pour les anciens colonisés, quoi. Donc vous avez des gens qui ont accepté ce système et qui suivent ce système de drogue, de rap, de délinquance, d'anarchie, etc. Et on le voit ces derniers mois, les émeutes qu'il y a eu à l'époque, quand ils vont tout saccager là après un match de foot, etc. On voit, voilà, ce sont des gens qui ont accepté ce système. Au jour d'aujourd'hui, on part, hein, bien sûr, après les gens peuvent se repentir, peuvent changer, etc. avec le temps, bien évidemment. Ce qui s'est passé par exemple avec des Qurayshides qui ont défendu Quraysh et après qui ont suivi ce système et après se sont repentis. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est plus subtil, parce que l'accord à l'époque des Qurayshis, c'était clair, ils défendaient leurs idoles, etc. Aujourd'hui, les gens défendent des idoles par procuration. C'est pareil pour les adorateurs des États-nations, pour les tribalistes. Ils défendent un État-nation. Ils disent oui, je suis musulman, bien sûr, l'islam c'est important, etc. Non, non, mais l'Algérie, non, mais le Maroc, non, mais la Turquie, non, mais la Tunisie. Non, 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 non. Toi, dans ton cœur, dans ta poitrine, ce qui prédomine, en fait, c'est ton État-nation. C'est ça la pierre angulaire de ta vie. L'alpha et l'oméga de la vie de la plupart de ces tribalistes, c'est leur État-nation. D'ailleurs, leur drapeau est partout. Sur leur fond d'écran de téléphone, dans leur appartement, dans leur voiture, dans des bracelets, partout, partout, partout. Hein. Partout, ils érigent comme ça ces drapeaux imposés par les colons, comme une espèce d'idole, et ils se réunissent autour de ça. C'est ça qui rythme leur vie. C'est très intéressant aussi à analyser quand, vous voyez par exemple sur Twitter, avec avec le phénomène social des spaces, vous avez comme ça souvent des Marocains qui se réunissent entre eux, des tribalistes, et leur sujet c'est que le Maroc. Pendant 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, je ne sais pas combien d'heures ils passent, c'est que le Maroc. Le Maroc ci, le Maroc ça. Ils parlent que du Maroc. D'autres, c'est l'Algérie. Ils se réunissent qu'autour de l'Algérie. D'autres, la Turquie, etc. Et regardez là, comment la ruse diabolique est subtile pour les non-avertis et pour les gens faibles. Elle est daïf, comme Allah Ta'ala nous a dit au début de cette intervention, dans ce fameux verset 76 de la sourate 4. Elle est faible. Mais si toi-même tu es faible, tu vas te faire avoir. La science islamique, le savoir islamique, l'élévation spirituelle vers notre Créateur Allah Azza wa Jal fait et fera que tu seras fort et que tu verras la ruse du diable daïf, faible finalement. Que tu as confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pareil, il y a beaucoup de sujets comme ça, où on voit les gens finalement, avec beaucoup de sophisme. C'est comme tous ces musulmans déguisés, ou plutôt ces gauchistes qui sont dans SOS Racisme et compagnie, déguisés en musulmans, en défenseurs des musulmans. Ils viennent en disant oui, l'islamophobie, etc. Il faut défendre les musulmans, et c'est ça.
Mais en fait, eux, ce qu'ils défendent, en fait, ils sont dans un logiciel d'SOS racisme. Pas dans un logiciel de combat idéologique, de combat éternel entre les alliés d'Allah et les alliés de Shaitan. Entre le vrai et le faux. Ils ne sont pas dans ça. Eux, ils sont dans SOS racisme, oui, faut réclamer son droit, faut, faut porter plainte, etc. Ils ne sont pas dans ce combat idéologique. Ce ne sont pas dans ce combat-là. Ils sont dans un autre combat. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Tous les défenseurs de la Palestine, enfin tous, beaucoup de défenseurs de la Palestine, pareil, c'est la même chose, sont des gauchistes, humanistes, qui sont dans SOS racisme et qui défendent juste un État-nation. Ils ne sont pas là en train de défendre une terre islamique, défendre des frères et des sœurs, aider nos frères, nos sœurs et revenir à un monde musulman dominant et récupérer cette terre et reformer un bloc islamique pour être fort et être à la table des grandes nations, des grands empires. Non, eux, ils défendent juste un État-nation laïque, démocrate, tout simplement. Beaucoup, qu'est-ce qu'ils veulent au final? Qu'est-ce qu'ils veulent en défendant la Palestine? Ils veulent que la Palestine ait son État-nation démocratique, laïque et compagnie. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens qui défendent la Palestine sont des démocrates, sont des laïcs, sont des gens des séparatistes qui veulent séparer l'islam et la politique, etc. C'est pour ça qu'on n'a toujours pas réussi à libérer la Palestine. Parce que la Palestine sera libérée quand on reviendra à notre Créateur Allah Azza wa Jal, comme nous expliquent les ulama, les savants de l'islam. Tout simplement. Tant qu'on ne reviendra pas, à Allah subhanahu wa ta'ala, à sa religion, à son système de vie, de pensée, de croyance, le système qu'Allah ta'ala nous a légiféré, sa loi, eh ben on sera humilié, on sera écrasé, on sera balayé, comme de l'écume sur la mer. Mes frères et sœurs, comme dans le hadith. Beaucoup vous disent, oui, moi c'est l'islam qui compte, moi je suis musulman, etc. Et quand tu creuses et que tu parles avec cette personne, tu vois qu'en fait, elle est polluée par les idées laïques, démocratiques, par les idées du système des hommes, et que finalement, ce qui rythme sa vie, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'islam. Sa vie, elle est calquée sur la vie d'un athée. Beaucoup pensent comme les athées, vivent comme les athées, ont les mêmes objectifs que les athées. Quand je dis athée, c'est-à-dire c'est cette philosophie de vie laïque, quoi, occidentale moderne dans le sens là. Et que beaucoup d'éléments de l'islam, beaucoup de règles de l'islam, ils sont contre au fond. Ils sont contre, ils sont pas d'accord, ça les dérange, ils remettent en question beaucoup de choses. Ça la réalité, mes frères et sœurs. Vous avez, et c'est pour ça que la profondeur de cette annonce du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sur les ghuraba. Vous serez des étrangers dans vos propres nations, dans vos tribus, dans vos familles. Vous serez marginalisés, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand tu sors de tout ça, tu n'acceptes pas cette vie de racaille de voyous dans les banlieues françaises. Tu n'acceptes pas ce tribalisme abject d'être, d'être la groupie d'un État-nation. Tu n'acceptes pas cette position de victimisation, cette position cet état d'esprit gauchiste, SOS racisme et compagnie, de vouloir finalement vivre comme le colon. Ils sont pas dans un combat idéologique, ces gens-là. Ils veulent juste que, voilà, d'accepter, voilà, laissez-nous juste vivre comme vous, en fait. C'est ça le message qu'il y a derrière tous ces gens-là. Aujourd'hui se cachent avec, oui, l'islamophobie, etc. Non. En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est pas défendre l'islam, c'est défendre une vie, de vouloir vivre une vie comme le colon, en fait, tout simplement. Et quand vous vous désavouez de tout ça, quand vous sortez de tout ça, que vous éliminez tous ces fausses croyances, ces mensonges, ces faux combats, ces sophismes, etc., eh ben, qu'est-ce qui se passe au final, mes frères et sœurs? Vous vous retrouvez tout seul sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu. Vous vous retrouvez plus grand monde se retrouve finalement. Il reste que les ghuraba. Que les ghuraba qui sont finalement des monothéistes,
dénués de toute fausse croyance, de toute idole dans leur poitrine, de tout mensonge, de tout faux combat, etc. Et finalement, ces gens-là, bah oui, sont les roulabas annoncés, et c'est pour ça qu'ils sont combattus parmi leurs proches. Parce que telle personne n'est pas contente parce que tu critiques les racailles, les voyous dans les banlieues, telle personne n'est pas contente parce que tu critiques le système d'État-nation, telle personne n'est pas contente parce que tu critiques la façon comment on défend les musulmans, comment on défend la Palestine, comment on défend certaines causes qui sont orientées vers des idées gauchistes, SOS racisme et compagnie. Tu te désavoues de tout ça, bah, au final, tu as tous ces gens-là qui sont contre toi. Tous ces tribalistes, tous ces nationalistes, tous ces gens qui sont dans la victimisation, ces racailles, etc. T'as tous ces gens qui sont contre toi parce que tu te désavoues de tout ça. Parce que toi, tu as suivi le sentier lumineux de ton créateur Allah Azza wa Jal, saint, net, précis, sans tout ça, sans tout ce brouillard. C'est ça la réalité, mes frères et sœurs. Et c'est ça le brouillard dans lequel beaucoup sont. C'est un brouillard où beaucoup sont empêtrés, ne s'en sortent pas. Beaucoup de pistes sont brouillées. Parce qu'on a tout mélangé dans cette époque. Tout est mélangé. Tellement tout est mélangé que même les ennemis de l'islam ne comprennent rien et mélangent tout. Quand vous entendez parfois certaines personnes qui sont critiques de l'islam et des musulmans, etc., vous les entendez, que ce soit sur des plateaux de télé, sur les réseaux sociaux, etc., ils mélangent tout. Ils parlent d'un État-nation, ils prennent quelques versets du Coran sortis du contexte, ils prennent les agissements des racailles dans les quartiers, des coutumes maghrébines ou africaines de certaines personnes. Ils mélangent tout et ils font un milkshake. Et même eux-mêmes, tellement les pistes sont brouillées, ils ne comprennent rien. Contrairement à l'époque, quand on avait un empire dominant, et que c'était clair qu'on avait des combattants lumineux, qu'on avait des gens qui étaient sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient sérieux sur ce sentier, qui ne mélangeaient pas tout. C'était clair, net et précis. Même les ennemis de l'islam comprenaient. Voyez, bah voilà, c'est ça l'islam, ça le monde musulman, c'est clair. Voilà. Il n'y a pas d'État-nation, il n'y a pas de schizophrénie où on vient chez le colon, vivre chez lui, et on va faire des associations pour se battre, pour à tout prix vivre comme eux. Ou défendre une cause, mais pour d'autres objectifs, au final. Vous comprenez? Donc au final, quand vous analysez tout ça, vous voyez que beaucoup de gens, en apparence, sont comme vous, physiquement, ont l'habit de l'islam, au sens parabole du terme, en apparence se réclament de l'islam, mais quand vous allez en profondeur, finalement, leur logiciel de pensée, de croyance, de vie, etc., est bâti sur le système des hommes, finalement. Parce que, comme j'ai dit au début, on a tous grandi avec des fausses croyances, avec la vérité mélangée au mensonge, avec un système de pensée, un système économique, un système de vie, un logiciel qui va nous accompagner tout au long de notre vie, etc. Mais à un moment donné, tu fais ce qu'on appelle at-tasfiya wa tarbiya, c'est-à-dire cette purification et cette éducation spirituelle islamique, ce qu'a fait le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avant d'établir un État musulman, il a construit des hommes et des femmes. Il les a vidés de toutes les fausses croyances, le tribalisme, le shirk, le tarout qu'ils avaient dans leur poitrine, pour les purifier avec le tawhid, avec le monothéisme pur. Et en faire des combattants lumineux spirituels, dénués de tous ces boulets qui allaient les empêcher d'avancer sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le travail que tout musulman doit faire. Aujourd'hui, qui sont encore très spirituels, la plupart des musulmans des quatre coins du monde doivent faire ce travail de déconstruire finalement toutes les fausses croyances, toutes les fausses idées, tout le climat anxiogène dans lequel il a grandi, etc., pour se purifier et se remplir de la révélation.
est d'avoir le logiciel spirituel, le logiciel islamique, et d'établir un nouveau système de pensée, de croyances, de valeurs, de biens, de mal, économique, etc., à travers le Coran et la Sunna, à travers la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Et sur cette quête spirituelle, sur ce cheminement spirituel que vous allez entamer, forcément, il y aura des ennemis. Et il y aura les ennemis parmi les gens qui ne sont pas musulmans, les ennemis de l'islam déclarés. Et il y aura parmi vos proches des gens qui sont tribalistes, gauchistes, laïcs, démocrates, racailles, etc. Et qui vont vous ralentir, qui vont vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'ils ne veulent pas avoir des proches qui vont leur rappeler leur errance, leur égarement et leur corruption. Vous comprenez? Donc c'est toute la complexité de notre époque, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que on a vu qu'il y a eu des époques, comme à l'époque du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'était clair. Il y avait ceux qui ont suivi le message et le messager qui ont été à Médine, ceux qui ont suivi le Tarout qui sont restés à Mecca. Bon. Et on a vu qu'aussi à l'époque de Sidna Moussa alayhi salam, Moïse, il y a ceux qui ont suivi par tribalisme, qui ont suivi le mouvement, voilà, qui ont traversé la mer avec Moïse, mais qui au fond d'eux avaient le Tarout. Et ça s'est concrétisé 2 fois. Premièrement, quand ils ont établi ce veau d'or, et deuxièmement, avec la carence de la colonisation intellectuelle, ont refusé de rentrer dans la terre promise. Et c'est exactement les 2 mots qui touchent beaucoup de musulmans dans notre époque, mes frères et sœurs. Premièrement, beaucoup ont dans leur cœur le Tarout, des lois humaines, des idoles, etc., des États-nations, du rap, ce que vous voulez. Et deuxièmement, sont colonisés intellectuellement, sont avilis intellectuellement. Et c'est ça le travail des années à venir, de premièrement, de soi-même, de faire cette purification, de changer de logiciel et d'avoir une croyance saine en notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, l'unification divine, dénuée de toute idole, et que l'idole soit une star de foot, un rappeur, que ce soit le football qui est devenu comme une sorte d'idole, le rap, l'État-nation, une cause. Beaucoup ont établi la cause palestinienne comme une idole avec les drapeaux, etc. Par exemple, parce que c'est très subtil tout ça. C'est très subtil et profond. Les gens tombent parfois dans des idoles. Des gens ont établi les voitures comme des idoles. Toute leur vie, c'est les voitures. Ils pensent qu'à ça. Toute leur énergie, leur argent, c'est les voitures. Comprenez? C'est très subtil en fait. Parce que nous avons été créés pourquoi? Pour adorer un footballeur, pour adorer une voiture, pour adorer le rap, pour adorer un État-nation, pour adorer un veau d'or, pour adorer l'argent. Non, nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre but, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de lui vouer un culte exclusif sans rien lui associer. Et l'adoration passe par le système de vie qui a été révélé, qui est l'islam, le Coran et la Sunna. Donc toute notre vie doit être régie autour de ça, autour de l'islam. Bien évidemment, les ennemis de l'islam vont dire ces gens-là sont des radicaux, des extrémistes, etc. Non, parce que ces gens-là sont des gens, des apôtres de la dunya, des suppôts du veau d'or et des futurs soldats de Masih ad-Dajjal. Donc forcément, vous les éblouissez, vous les illuminez, avec la lumière divine. Parce que quand vous êtes porteur de cette lumière, vous illuminez les ennemis d'Allah, les ennemis de l'islam. Et des gens qui se réclament de l'islam et qui sont corrompus et qui ont le veau d'or dans leur poitrine. Comprenez? Donc en fait, vous avez les gens qui sont prêts à tout pour défendre le système, pour défendre la matrice. Il y a ceux qui sont clairs, voilà, comme les ennemis de l'islam, qui défient sur les plateaux de télé ou autres, qui disent clairement qu'il faut combattre l'islam et les musulmans. Bien sûr, ils maquillent ça avec l'islamisme et compagnie. Et il y a ceux qui défendent la matrice, mais subtilement, qui se réclament de l'islam, qui disent « on est avec vous,
mais en fait, ils sont avec le tarout, wal'iyadu billah, comme les hypocrites à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui priaient au premier rang derrière le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils étaient juste derrière le messager d'Allah, mais dans leur poitrine, ils avaient le veau d'or, ils avaient le tarout, ils avaient la détestation de l'islam et des musulmans. Wal'iyadu billah. Et parmi nos rangs, il y a beaucoup de gens comme ça. Faites très attention, méfiez-vous, ayez confiance qu'en Allah subhanahu wa ta'ala et en sa révélation. Comme on l'expliquait dans une short méditation, comme Sinna Ibrahim alayhi salam, Abraham qui est parti pour immoler son fils, Shaitan est venu, lui a dit mais non, mais pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas tuer ton fils? Ne fais pas ceci. Comme aujourd'hui, les diables humains, mais pourquoi vous vous voilez? Mais pourquoi vous faites ceci? Mais pourquoi vous faites cela? Mais pourquoi vous jeûnez? Etc., etc., pour vous emmener vers le koufr, vous faire tomber. Non, 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 non. Soyez ferme comme Sinna Ibrahim alayhi salam, comme le prophète Abraham, qui a lapidé Satan et qui a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et qui a été récompensé. Récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Double récompense. Il n'a pas eu besoin d'immoler son fils et il a eu un bélier il a eu un bélier à immoler à la place. Et donc notre première mission sera ce cheminement spirituel, et ce cheminement spirituel de déconstruction, de construction spirituelle, et d'avoir un logiciel islamique, et de transmettre ça autour de nous, d'éveiller et réveiller les gens, de leur expliquer que beaucoup finalement sont dans des fausses croyances, sont dans de la manipulation d'esprit, sont dans des faux combats, se croient musulmans, défenseurs de l'islam, et en fait ils défendent autre chose. Et parfois même ils défendent le tarot wal'iyadu billah sous un maquillage et sous un déguisement islamique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve, qu'Allah ta'ala nous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des conquérants spirituels lumineux qui transmettent la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tarout. Eh bien, combattez les alliés du diable, car la ruse du diable est certes faible. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction.